Allez, salut tout le monde, une petite vidéo pour vous montrer avec quoi je pars quand je pars sur les Gravelman ou sur d'autres courses d'ailleurs en itinérance. Donc tout d'abord mon vélo, le Bianchi Arcadex, avec un dérailleur Shimano GRX, donc un dérailleur mécanique et pas électrique. Au niveau des sacoches, donc une sacoche de selle Ortlieb, deux sacoches de cadre. Donc là où je vais mettre, mais je reviendrai plus en détail tout à l'heure, tout ce qui est électrique. Et là, tout ça m'a rien servi. Dedans, j'avais mis mes affaires de GoPro, mais ça m'a pas servi. Au cintre, donc une sacoche où là, j'y mets ma nourriture. Et la tétine de mon petit. Et devant, une sacoche où je vais mettre mes affaires pour dormir. Donc mon sac de couchage et ma couverture de survie. Mais je reviendrai plus en détail là-dessus. Au niveau de ce que j'ai sur moi, déjà tout d'abord j'ai cette sacoche à la taille. Dedans il y a toutes mes affaires pour réparer. Au niveau de mes chaussures, c'est des side bike, tout ce qu'il y a de plus commun. Il n'y a pas de semelle en carbone, rien, c'est vraiment du plastique, mais c'est très confortable et c'est pour ça que je les aime bien. Mon casque. Alors pour la Gravelman Paris-Deauville, j'ai choisi de prendre mon Ekoi de l'équipe Arkea Samsic. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas beaucoup de trous d'aération. Donc comme je savais qu'il allait beaucoup pleuvoir, ça permettait d'être un peu plus protégé. Avec dessous une petite casquette imperméable Oakley. Hop, ça c'est les affaires de GoPro, on s'en fout. Sur la sacoche de selle, j'avais mon petit cadenas qui me sert à rien, mais je savais qu'il me servirait pas, mais comme je prenais le train pour me rendre à Paris, j'avais préféré le prendre, mais effectivement il m'a pas servi. Des petites jambières Nalini, très bien, elles ont bien fait le taf. Au niveau de mes gants, des Endura. Donc des Endura tout simple jusqu'à mi-parcours, et après mi-parcours dessous on a rajouté une couche de gants en latex. Mes lunettes, des Oakley, une paire de chaussettes, tout ce qui est de plus normal, un petit sous-maillot Decathlon Between Aerofit. Dessus je mets cette veste Triban Decathlon. Donc j'en suis très content, elle fait super bien le taf, elle est imperméable. Par-dessus ça, un gilet jaune, réfléchissant, imperméable sur le devant. Au niveau de mon cuissard, pareil, encore le gilet jaune c'est aussi un Decathlon. Le cuissard aussi c'est un Decathlon, avec une petite poche sur le côté, ce qui m'a permis de mettre mon téléphone quelquefois, ou des barres céréales. Mon téléphone, ça me permet de pouvoir répondre aux messages, mais que quand je suis dans les chemins. Je réponds pas quand je suis sur route. Donc moi j'ai pas mal d'affaires Decathlon, j'ai aucun problème avec ça. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont comment dire, réfractaires à Decathlon, ou je sais pas, qui font du snobisme là-dessus. Moi j'ai aucun problème avec ça, je trouve qu'ils font du super matos avec des prix abordables. Et donc voilà. Donc je reviens un peu plus en détail sur après ce que j'emmène sur le vélo. Donc pour la Gravelman Paris-Deauville, à l'avant, le sac de couchage et la couverture de survie. Couverture de survie, c'est souvent obligatoire sur les courses. Le sac de couchage, finalement je m'en suis pas servi. En fait j'ai pas dormi de la course, parce que 350 km ça se fait bien. En fait je me suis arrêté juste un quart d'heure à 20 km de l'arrivée, où j'ai fait une petite sieste, ouais, un quart d'heure, 20 minutes, une sieste. Donc au poste de pilotage, donc là moi j'ai mon Garmin 530. Alors pourquoi ce modèle là? Parce que ça reste un des Garmin bon marché, mais il te donne les pentes. Donc c'est toujours intéressant de savoir où t'en es et ce qu'il te reste à faire, et la pente dans laquelle t'es. Ça, le quad lock, ça me permet de pouvoir fixer mon téléphone
sur le cintre. La petite lampe lésine, donc c'est la 1800i. C'est très bien au niveau de ce qu'elle crache. Elle donne pas mal niveau lumière. Par contre, bon bah je trouve que là les nuits sont assez longues, donc il faut quand même la charger une fois pour que ça passe. Et on peut pas quand on la charge, on peut pas être allumé en même temps. Donc c'est à dire qu'il faut gérer son arrêt pour pouvoir la recharger. Donc là j'avais bien calculé mon coup pour m'arrêter manger, etc. Donc j'avais le temps de la recharger. Donc là je mets de la bouffe. Donc là j'ai mis, je sais pas ce que j'ai mis. J'ai mis des électrolytes, mais en réalité ça je l'avais même pas sur la course, hein. J'aime pas trop les électrolytes, je suis pas un grand fan de ça. Je mets moi ce que j'aime bien c'est les noix de cajou. Donc du coup souvent je me mets des paquets de noix de cajou avec au fond des barres céréales. La petite tétine dans les moments difficiles, comme ça je pense à mon fils. Dans la sacoche, donc là je vais mettre tout le matériel pour recharger. Donc là les sacoches je les ai moyennement fixées pour la vidéo. Donc au niveau pour recharger, ça c'est la batterie externe, c'est celle que tout le monde a, la Anker 20 000 mAh, la ampères. Désolé j'ai pas trop fait de physique, je ne connais pas trop, je sais qu'on peut charger pas mal de fois. Ça, le petit chargeur avec 3 sorties au cas où la batterie tombe en panne et qu'il faille recharger. Donc 3 entrées USB pour pouvoir charger 3 ports USB. Ça en fait c'est ma sacoche où dedans j'avais mis tout mon matos pour filmer, donc la GoPro, les batteries de GoPro, etc. Et au final j'ai pas filmé, pourquoi? Parce que sur les je sais pas, on va dire sur les 30 heures d'épreuve, en fait il a dû pleuvoir 28 heures ou 27, et donc du coup par conséquent j'ai pas filmé. Donc là niveau sacoche arrière, j'avais une petite lampe là que je mettais là, je sais pas ce que j'en ai fait. Donc la sacoche arrière, la Ortlieb, c'est une super sacoche celle-ci. Petit cadeau de Céline je crois. Et dedans en fait j'avais, j'ai oublié de mettre ça déjà j'avais ça. Donc une petite trousse de toilette avec un dentifrice, une brosse à dents, 2-3 Doliprane et un savon. Je t'avoue que sur ce genre de course, à part le dentifrice, je me suis servi de rien. Ensuite, dedans, j'avais un sac avec toutes des affaires de rechange. En fait, j'avais un deuxième cuissard. J'avais un Kawaii. Le Kawaii de Céline d'ailleurs, je crois. J'avais le petit cuissard. Donc le petit cuissard c'est sensiblement le même, c'est un cuissard Décathlon, pareil avec une poche sur le côté, ce qui me permet d'y foutre des barres ou d'y foutre des trucs quoi. Sauf qu'il est à peine plus long que l'autre. Mais voilà, acheté en solde à Décathlon La Rochelle. Je crois que je l'ai payé 25 balles et franchement il fait vraiment le taf. Ensuite, donc moi ce que je fais en fait, c'est que je mets des petits pochons comme ça pour mettre mes affaires, où je sais à quoi correspond. Là par exemple le pochon ASS, je savais que j'avais mes habits de rechange dedans. Je me mets d'autres pochons par exemple pour si j'avais mis des affaires pour réparer, j'aurais mis un autre pochon. Ah oui, ça c'est une super veste, cadeau de Céline, la veste Ekoi Arkea Samsic. Donc elle est censée être imperméable, moi j'avoue qu'elle a pas mal roulé sa bosse. Donc du coup elle est plus trop imperméable, mais elle est vraiment top. Ensuite le sous-maillot. Sous-maillot épais, ça c'est top aussi. Par contre ça a tendance à retenir la transpiration. Donc faut être sur des routes où tu transpires pas trop quoi, si je puis dire. Et voilà. Allez, voilà, une fois tout mis à plat, ce que j'avais dans mes sacoches et sur moi. Donc ma sacoche banane où je mets mes affaires pour réparer avec des serre-flex, des attaches.
des clés, des mèches et de quoi réparer si je perce le pneu, des rustines, des monte-pneus, 2 bonbonnes de gaz. Alors ça je me suis planté, hein. Non, une seule ça suffit. J'avais pas fait exprès d'en mettre 2, je viens de m'en rendre compte en fait que j'en avais 2. En plus c'est même nécessaire enfin c'est pas obligé d'en avoir, la pompe aurait suffi. En fait moi pourquoi j'en prends, c'est parce que si j'avais dû changer et mettre une chambre à air, je trouve que c'est trop galère à mettre avec la pompe et en plus tu sais pas trop combien tu mets, alors qu'avec la bonbonne de gaz c'est plus facile de gérer ça je trouve. Du lubrifiant, un démonte-maillon, des maillons à attache rapide. Donc j'avais 2 chambres à air, donc une chambre à air commune, 2 euros à Decat, et une un peu plus chère en latex. Alors pourquoi 2? J'ai longtemps hésité, au final je me suis servi d'aucune, mais parce que celle en latex j'ai jamais fait encore avec celle en latex et les retours que j'en ai sont tellement pas bons que j'ai préféré assurer en prenant une normale. Donc mes lumières, donc là j'ai une arrière et l'avant, et j'en avais 2 à l'arrière, je sais pas où j'ai mis la deuxième. Mon cadenas qui m'a pas servi, ma trousse de toilette, donc ça c'est une flasque de secours 250 que j'aurais dû prendre la peine de recharger un moment parce qu'il y a eu pendant 40 km où j'avais pas d'eau et j'arrivais pas à trouver de cimetière. À un moment je trouve un cimetière et je suis jamais arrivé à trouver le tuyau d'eau. Donc ma powerbank, mes batteries pour la GoPro dont je me suis pas servi, le chargeur dont je me suis pas servi mais bon ça tu peux pas savoir. Donc au niveau de mes sacoches, la sacoche de cintre Between, donc des 4, l'autre sacoche de cintre Riverside, donc des 4, la sacoche de cadre des 4, l'autre sacoche de cadre Evoque et la sacoche de selle Ortlieb. Donc cette sacoche de cintre D4 je l'ai depuis pas mal d'années. Je l'avais déjà en 2000, c'est combien, 2015 là que j'avais fait mes, non c'est après, enfin bref, il y a 5-6 ans je l'avais déjà quand j'avais fait mes premiers bikepacking. Elle est pas imperméable, c'est son petit défaut, mais elle est très légère et on en rentre pas mal. Ça c'est archi pas cher, je crois que c'est 7 balles à D4. Et en fait ça me permet de mettre ma bouffe dedans, c'est vraiment pas mal. Et avec la petite tétine de Nino. La sacoche Ortlieb, cadeau de CC, donc ça c'est vraiment top. J'avais essayé d'autres sacoches de sel et je suis vite revenu à celle-ci. La petite sacoche de cadre, c'est une nouvelle je crois, ils l'ont sorti il y a pas longtemps, ça des 4. Je crois qu'elle a 30 balles quand même. Et en vrai elle fait bien le taf. Donc après 30 balles ça reste raisonnable pour les trucs de ce prix là, hein. Il y a des trucs c'est vraiment indécent le prix des sacoches de toute façon. Donc mes lunettes on a dit, mon casque, donc tout ça après je m'en suis servi. Je me suis changé qu'à 20 km de la fin. Donc toute cette partie là j'aurais pu ne pas l'amener, ça a été du confort supplémentaire pour les 20 derniers kilomètres. Mais voilà, ça je m'en suis pas servi. Donc de ce que je me suis pas servi, bah évidemment il y a les chambres à air. Et bon, une déjà pas le choix de l'emmener. Ensuite il y a les bonbonnes, enfin tout ce qui est mécanique, je me suis quasiment servi de rien. Ça je m'en suis pas servi, j'aurais dû. Ça la powerbank, je m'en suis beaucoup servi. Parce qu'avec l'humidité et le froid, les appareils avaient tendance à se vider plus vite. Donc ça c'est sûr que je le prendrai pas à l'avenir. Enfin pour un jour je le prendrai pas. Et puis voilà. Donc au niveau du vélo, j'avais oublié de préciser tout à l'heure, en pneumatique j'étais en 44 à l'avant et en 42 à l'arrière. Du 700 les deux. C'est un parcours très cassant, donc fallait au moins ça, vraiment au moins ça.
Et puis voilà, et j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ce que vous auriez fait différemment, peut-être des conseils ou peut-être des remarques, etc. A plus.